entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir fidèles auditeurs et bienvenue dans le magazine Humura Burundi de ce 14 juillet 2019. Le magazine que vous suivez en direct sur la page Facebook RPA Ijwi Gyabanyagihugu. Les principaux titres d'abord. Les victimes sont kidnappées puis exécutées publiquement à Bubanza avant de les faire passer pour des bandits. Dans ce magazine, vous suivrez la suite des reportages sur les meurtres attribués au plus haut gradé de la police dans cette province. La détérioration de la route Bujumbura-Rutana affecte les véhicules qui empruntent ce tronçon. Vous suivrez également les grognes des chauffeurs dans cette édition. Et comme tous les dimanches, vous aurez droit à la rubrique Ubahuka. Nous vous parlerons de la zone de libre-échange continentale à laquelle le Burundi a adhéré récemment. À la cabine technique, c'est Fabrice Dimurukundo. Steve Niungeko vous permet de nous suivre en live sur Facebook. Emiliano Wasumba, je suis à la présentation de cette édition. Tout de suite, les détails. Sécurité pour démarrer dans notre série de reportages sur les meurtres commis par le commissaire provincial de police à Bubanza. Nous vous parlons aujourd'hui d'enlèvement des victimes avant de les exécuter publiquement en commune Gihanga en les faisant passer pour des voleurs. Le reportage est signé Marie-Ange Irakoze. Le jeudi 11 juillet, Hippolyte Ndaïsaba et son ami Bizimana Dibizi vaqués à leurs occupations quotidiennes. Soudain, des policiers sont sortis de nulle part, les ont ligotés avant de les embarquer à bord d'un véhicule de type pick-up. Cela s'est passé en zone Kinama et plus précisément dans le quartier Buhinyuza. Au même moment, d'autres véhicules, dont celui du commissaire provincial de police à Bubanza, faisaient le guet au niveau de l'endroit communément appelé Kukanga. Les deux victimes furent conduites au cachot de la police à Gihanga. Une de nos sources au sein du corps de police à Gihanga révèle qu'ils ont passé à cet endroit le temps de l'arroser. Ils ne sont même pas entrés et sont juste restés devant l'entrée de la brigade. Ils ont ensuite emmené leurs deux prisonniers vers un endroit communément appelé Kuruzamihari. Arrivés près d'un cimetière, ils les ont fait descendre. À 11h précises, des rumeurs d'une supposée opération visant à démanteler un groupe de bandits armés avaient commencé à circuler. Le PC1 Prosper Manirama, commissaire provincial de la police à Bubanza, avait dépêché des Imbonerakure pour l'épauler. Ce fut d'ailleurs un de ces jeunes affiliés au parti au pouvoir qui déclara avoir trouvé où les deux victimes avaient caché leur fusil. Un fusil qui, selon une de nos sources policières, n'était plus fonctionnel. C'est ce même fusil qu'on a fait porter en bandoulière à Bizimana Dibizi. À l'armée, Hippolyte tentera de s'échapper, mais ça en vain. L'un d'entre eux a été blessé au niveau du bras alors qu'il tentait de fuir. Par après, ils leur ont demandé de se mettre ventre contre terre avant de les fusiller à bout portant. Ils ont visé la tête. Ils furent tués vers 14h. Et pour effacer toute preuve de cette exécution extrajudiciaire, le commissaire de police en commune Gihanga distribuera 20 000 francs burundais à chaque habitant qui était sur place afin qu'il l'aide à enterrer ces deux cadavres. Selon des sources à Gihanga, le père d'Hippolyte ainsi que son frère sont depuis ce jeudi en détention pour avoir réclamé le corps du leur. Dans l'entretemps, les deux autres jeunes sortis de la prison par un certain Benjamin dit de corps, le chargé de la logistique au poste de police de Gihanga sont toujours introuvables. Nos sources à Gihanga font savoir que le même Benjamin les aurait tués lui-même à bout portant avant de cacher leur corps. Ce qu'avaient en commun tous les quatre jeunes, c'est leur affiliation au parti CNL. Qui plus est, Hippolyte Ndaïsaba avait été emprisonné par collaboration avec des bandes armées avant d'être relâché il y a de cela une année.
Merci Marie-Ange Irakoze pour tous ces détails. Gouvernance sans transition, il n'y a toujours pas de solution à la pénurie du carburant dans la province de Gitega. Sur quelques stations-service qui en disposent de temps en temps, les pompistes demandent des pots de vin avant de le distribuer. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Les usagers du transport en commun, dont les conducteurs de véhicules et les motards en province Gitega, déplorent la pénurie de carburant. Il en arrive que les demandeurs soient obligés de se rendre au marché parallèle pour faire face aux urgences. Un montant de 7 000 francs burundais par litre est inestimable selon les demandeurs. C'est un casse-tête pour avoir le carburant. Au marché noir, ici à Gitega, pour s'approvisionner en carburant de type essence, l'obligation est d'être en possession d'une somme comprise entre 6 et 7 000 francs burundais par litre. Pire encore, la spéculation en profite. Pour le moment, l'essence est disponible chez Zouberi, mais pour le plein des réservoirs, on exige un pot de vin de 10 000 francs burundais. De surcroît, le patron exige l'enregistrement de ceux qui seront privilégiés le lendemain pour être servis. Ainsi donc, pour être parmi les favoris, une voiture est taxée de 5 000 francs burundais et chaque moto en dépense entre 2 000 et 3 000 francs burundais. Les propriétaires de véhicules et motards en province Gitega ne savent plus à quel sens se vouer, révèlent-ils. Ils déplorent l'inertie de l'autorité compétente face à toutes ces magouilles. Et en réaction à cette pénurie du carburant, le département en charge de la question au ministère de l'Énergie promet que bientôt le carburant sera disponible. Le chef de ce département, Daniel Mitawakana, ne donne pourtant pas de date précise. Je commencerai par tranquilliser la population. C'est vrai, nous l'avons aussi constaté, il y a un problème d'insuffisance de carburant de type essence au niveau des stations-service. Mais tous les services sont mobilisés, sont conscients de cela. Vous savez que ce produit, ce n'est pas un produit qui est localement produit. Nous l'avons à partir de l'extérieur. Ça n'étonne donc pas qu'on ne soit pas à tout moment suffisamment approvisionné. Ça n'étonne pas, ce n'est pas un produit qui nous produit ici. Ça vient de l'extérieur. Et souvent même, avec des conditions qui intrinsèques à la volonté du pays. Il n'y a pas de problème de devise, on l'a toujours répété. Il y a à peine 3 jours que ce secteur vient d'avoir des devises pour de nouvelles commandes de produits. Donc je tranquillise que malgré ce petit manque au niveau des stations-service, la question va être vite réglée. Voilà, c'est Daniel Mitawakana qui a fait ses déclarations sur la radio Isanganiro. Vous pouvez retrouver le magazine également sur le site web de la RPA, c'est le www.rpa.bi. Vous pouvez également le retrouver sur d'autres plateformes comme YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, nous parlons société. Humura Burundi. La route Bujumbura-Rutana est en mauvais état depuis quelques mois. Les automobilistes qui empruntent ce tronçon se lamentent à cause de la détérioration progressive de leurs véhicules. Les détails avec Balthazar Miwour. La route communément appelée Mwikora à Buhonga est devenue dangereuse. Les chauffeurs qui empruntent ce tronçon indiquent qu'ils ont tout l'état peur de s'écraser en contrebas de la montagne. Le goudron a disparu selon ce chauffeur. Quand nous arrivons à l'endroit appelé Kwikora à Buhonga, la peur de tomber dans la vallée nous a envahis. Jusqu'à Rutana, la route est pleine de nids de poules. Depuis le pont Moha en provenance du centre-ville Bujumbura jusqu'à Nyabiraba, la route est détériorée. Entre Djenda et Mubaradi, c'est la même chose. Arrivé à Rutana, la route qui mène à Gitega est devenue boueuse alors qu'elle était goudronnée auparavant. Le chauffeur déplore que les pièces des véhicules soient détruites en permanence alors que les prix de ces pièces sont vus à la hausse. Cette route détruit les rames et les rotures. Ces pièces sont très chères à cause de la dévaluation de notre monnaie. Si on veut aller acheter une pièce, on nous raconte des histoires de manque de devises. Lorsqu'un ressort se casse, on l'achète à 60 000, alors qu'on l'achetait à 25 ou à 30 000 francs. Une roture qui s'achetait à un prix compris entre 5 et 8 000 francs, pour le moment, son prix oscille entre 20 et 30
50 000 francs burundais. Il y a parfois des accidents sur ces routes, déplorent les chauffeurs. Ces dernières indiquent que les routes sont en mauvais état alors qu'ils paient régulièrement les taxes. Il y a un endroit où on appelle Bugiga. Lorsque la pluie tombe à cet endroit, sans l'aide des tracteurs de la Susumo, on ne peut pas passer par là parce que cette route se transforme en un cours d'eau. Lorsqu'on avance vers Makamba sur la route qui passe par Kayogoro, il y a plusieurs nids de poules. Lorsqu'on essaie de céder le passage à un autre véhicule, on risque de persécuter un vélo, un piéton ou un autre véhicule. Pendant la période pluvieuse, il s'y observe beaucoup d'accidents. Nous demandons au gouvernement de réhabiliter ces routes car nous acquittons régulièrement de nos taxes. Je vous rappelle que pour retrouver également le magazine Humura Burundi, vous pouvez envoyer le message sur le WhatsApp de la RPA. C'est le plus 49 151 294 16 348. Dans quelques instants, c'est la seconde partie de ce magazine. Humura Burundi. Il y a une semaine, les pays de l'Union africaine ont lancé la zone de libre-échange continentale, un partenariat prometteur pour le continent africain si toutefois les dirigeants du continent parviennent à instaurer un climat d'affaires favorable, précisent les politiques. Les intervenants de la rubrique Uwaruka reviennent sur les conditions nécessaires à la réussite de ce partenariat économique entre pays africains auxquels ont déjà adhéré 54 sur 55 pays de l'Union africaine. Le Burundi figure parmi les 54 pays qui ont déjà adhéré. À la présentation de la rubrique Uwaruka, c'est Inès Gakiz. Uwaruka. 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 Les pays de l'Union africaine ont récemment fait le lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale en Afrique. Un rêve qui date de la naissance en 1963 de cette communauté des pays africains, ont souligné les dirigeants actuels de l'Union africaine. En quoi consiste cette zone de libre-échange? Quels seront les avantages pour les pays africains? Quid de Burundi? Jean-Joseph Boileau, économiste français, spécialiste des pays émergents, et Domitien Daïdzeye, ancien président du Burundi, sont les intervenants dans cette rubrique Uwaruka qui vous est présentée par Inès Gakiza. Bienvenue. Le 7 de ce mois de juillet en cours est la date de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLEC, un partenariat entre pays africains qui consiste en la facilitation de la circulation des personnes et des biens entre pays signataires. Un partenariat bénéfique aux pays africains puissants et moins puissants, précisent les experts économistes. Selon Jean-Joseph Boileau, expert des pays émergents, ce partenariat permettra en principe la valorisation de tous les pays du continent africain. C'est de mettre fin à la structure économique finalement très néocoloniale où l'Afrique n'exporte que des produits primaires et importe tous les produits industriels. Un commerce intégré au continent permettrait de valoriser la totalité du continent africain et de créer un marché commun, car ce n'est pas une zone de libre-échange contrairement à ce qu'on entend trop souvent. C'est une zone de libre-échange mais dont la finalité, comme pour l'Union européenne, est de créer un marché commun, protéger des importations et permettant de valoriser une industrie locale. D'après la théorie économique, dans une zone de libre-échange, les petits pays vont pouvoir avoir accès à des grands marchés. On voit bien avec les exemples historiques du zone de libre-échange, les petits pays vont pouvoir se spécialiser, eux, sur les productions où ils ont les meilleurs avantages comparés, liés au climat, au savoir-faire, aux traditions historiques. Et à ce moment-là, simplement, l'ensemble africain va aller vers des zones un peu plus spécialisées. Et ça va être le rôle des petits pays de définir des politiques industrielles cohérentes avec cette zone de libre-échange pour en tirer le maximum de bénéfices. Mais je rappelle, à l'échelle historique, les petits pays sont toujours les gagnants des zones de libre-échange.
Burundi, un des 3 pays les plus pauvres sur les 55 membres de l'Union africaine, a aussi des profits à tirer de cette zone de libre-échange, rassure président Domitien Ndayizeye. Cet ancien chef d'État burundais explique les atouts que le Burundi a à vendre. Il faut toujours commencer, de mon point de vue, parce que on n'est pas grand, mais on le devient. Nous avons une capacité intellectuelle assez élevée. Et le Burundi, nous savons qu'il regorge de matières premières, si j'en crois ce que disent nos dirigeants, mais aussi nous avons ces informations à partir d'autres pays. Nous pourrions développer ce petit pays très rapidement. Je dis petit pays, des moyens suffisants, peut se développer à travers aussi des relations avec la communauté internationale bien pensée. Le Burundi est bien situé pour faire valoir sa position stratégique par rapport à l'Afrique. Ce sont tous des atouts dans le Burundi. Nous avons le lac, nous avons le Congo, nous avons la Tanzanie, nous avons le Rwanda, l'Ouganda, etc. Nous pouvons y vendre pas mal de choses. Je dis, nous avons une forte population, une densité élevée, comme les gens disent, mais cette densité de la population, nous pouvons l'exploiter à travers notre travail et être beaucoup plus utile dans l'action et être indispensable pour les pays voisins et pour nous-mêmes. Les atouts, oui, mais président Ndayizeye ne manque pas à souligner que les dirigeants actuels de Burundi ont encore du pain sur la planche pour que le pays soit réellement compétitif. La stabilisation politico-sécuritaire du pays et une bonne gouvernance constituent des conditions sine qua non de la réussite. La préparation dont il est question, c'est d'abord assurer à tout Burundais une stabilité politique, c'est-à-dire permettre à chaque Burundais de se sentir libre et d'avoir cette capacité d'exploiter ses talents. Que une personne qui est douée dans tel domaine puisse avoir la faveur de l'État, de pouvoir évoluer dans ce secteur et de exprimer ses talents au niveau national et même au niveau international. Et c'est à cette condition que nous pourrons obtenir des gens compétitifs dans tous les domaines et qui pourront même prendre le devant au niveau de cette production, au niveau de cette compétition internationale. Il n'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, des Burundais soient beaucoup plus préoccupés par des considérations politiques, par des compétitions politiques, par des crocs-en-jambes politiques, par des considérations ethniques, plutôt que de se sentir comme une unité des Burundais qui doivent se mettre ensemble pour être compétitifs et être compétitifs non seulement au niveau national, mais être compétitifs par rapport à ce qui nous entoure et par rapport à la communauté internationale. C'est à cette condition que nous pourrons évoluer. Je veux dire ici que l'État burundais puisse mettre un environnement favorable à l'éclosion de cette compétitivité nationale et à cette faculté qui devrait être donnée à chaque Burundais de pouvoir exploiter ses talents. Ça, c'est une condition sine qua non pour pouvoir avancer. C'est la culture de l'excellence, je veux dire. Et deuxième volet, c'est le volet de la technologie. Vous savez, dans cette compétition que nous connaissons et qui est d'ailleurs sans pitié, c'est que tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, tout ce que nous utilisons provient des recherches technologiques. Les pays africains comme notre pays ne sont pas à un niveau concurrentiel qui puisse
remettre en question la technologie européenne, si bien que nous sommes beaucoup plus dépendants de ces Européens. Au Burundi, comme dans les autres pays africains, nous avons besoin de la promotion de ce secteur de la connaissance, de ce secteur technologique. Entendez par là l'éducation. Le Burundi, nous pouvons le faire et faire même mieux. Si ces conditions qui manquent aujourd'hui au Burundi ne sont pas instaurées dans tous les pays signataires, les dirigeants africains se retrouveront obstacles à leurs propres projets. Pour le président Dayi Zeye, la zone de libre-échange continentale en Afrique risque donc de se heurter aux obstacles internes comme externes. Obstacles externes proviendraient des autres continents avec lesquels l'Afrique entrera officiellement en compétition. Mais l'ancien numéro 1 burundais conseille aux dirigeants actuels de l'Afrique de s'y préparer en conséquence et profiter plutôt des compétences de ces autres continents afin de développer l'Afrique. La compétition des différents pays au niveau des échanges, elle est tout à fait normale. Il ne faut pas avoir peur de la compétition. Il faut plutôt faire partie de cette compétition et se préparer en conséquence. Parce que si vous avez peur, vous mourrez. De toutes les façons, si vous n'êtes pas joueur, vous subissez. Donc, pour moi, il ne faut pas avoir peur de cela. C'est une peur des pays développés, des autres continents, je veux dire, des pays comme les États-Unis, comme l'Union européenne, etc., des pays développés. Bien sûr que nous allons toujours subir cela parce qu'ils sont avancés au niveau technologique. Mais cela ne nous empêche pas de nous organiser pour profiter de leur expérience d'une part, mais aussi de mieux nous organiser pour produire nous-mêmes ce qu'ils produisent déjà et diminuer au fur et à mesure les importations que nous contractons de chez eux. Je vous ai donné l'exemple du Japon, je vous ai donné l'exemple de la Corée du Sud. Ils ont commencé par envoyer leurs étudiants pour étudier en Occident. Et ces jeunes étudiants, ils y allaient avec une conviction d'étudier pour venir mettre en application ce qu'ils ont étudié là-bas chez eux. Nous, cette dynamique en Afrique, on l'a pas. Pourquoi ne pas profiter de cela? Je dis encore une fois, tout cela dépend de la détermination et de l'orientation que les pays africains donnent à leur jeunesse, donnent à leurs intellectuels et donnent au pays. Donc, moi, je n'ai pas peur. Bien entendu, encore une fois, nous allons subir cette influence des pays européens, des pays développés, comme on en subit aujourd'hui. Mais l'organisation interne de cette organisation peut nous aider à dépendre de moins en moins de ces pays développés en faveur du développement des pays africains. Lors du lancement officiel de ce partenariat africain, le rendez-vous pour la mise en application a été fixé au mois de juillet de l'année prochaine, 2020. Et jusqu'à présent, 27 pays sur les 55 qui constituent l'Union africaine ont déjà ratifié la convention. C'est par ici donc que nous mettons point final à la rubrique Ubahuka de ce 14 juillet. Je remercie le président Dayi Zeye pour son analyse. Je tiens cet extrait de l'analyse de Jean-Joseph Boileau à la Radio France Internationale. Inès Kekiza, j'étais avec vous à la présentation. Au revoir et à la prochaine. Ubahuka. Voilà, merci pour la rubrique Ubahuka qui a parlé de la zone de libre-échange et continentale que les pays africains vont exploiter. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 14 juillet 2019. La mise en onde était assurée par Fabrice Ndimurkundo et MS Steve Niungeko. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.